C'est dans cette maison que vous voyez juste derrière moi, située à Msaït Bey à Beyrouth, qu'a vécu le commandant Charles de Gaulle de 1929 à 1932 avec son épouse Yvonne, son fils Philippe et ses deux filles Elisabeth et Anne. Le général de Gaulle, le grand Charles, l'homme de la France libre et de la résistance, a marqué de nombreuses générations au Liban. Son verbe, ses principes, son courage et sa pondération continuent à faire vibrer quelque chose de très particulier dans le cœur de nombreux Libanais, surtout les jeunes. Au cours de son premier séjour au pays du Cèdre, le commandant de Gaulle n'était pas encore connu, l'appel du 18 juin 1940 et l'indépendance du Liban étant bien loin. La jeunesse, dans l'esprit du général de Gaulle, avait un rôle prépondérant, c'est de leur apprendre à être libres de leurs pensées, à être indépendants de leurs réflexions et de penser à créer l'État fort et l'État de droit et l'État où on applique les lois. Donc parmi ces lois, la plus importante, c'est de faire prévaloir l'intérêt public sur l'intérêt privé. Plusieurs tentatives pour trouver un accord juridique avec les propriétaires actuels de la maison sont tombées à l'eau pour différentes raisons, d'où l'incapacité d'avoir accès à l'intérieur. Ce bâtiment appartient à une famille libanaise, de la famille Hoss, qui a été démarchée à plusieurs reprises par le ministère de la Culture d'un côté et la municipalité de Beyrouth en vue de son expropriation pour en faire un musée. Les complications administratives et financières ont fait que ce projet-là n'a pas pu malheureusement voir le jour. Le commandant de Gaulle a prononcé un discours à l'université Saint-Joseph de Beyrouth le 3 juillet 1931 à l'adresse de la jeunesse libanaise. Des mots devenus historiques. Oui, la jeunesse libanaise qui sortira d'ici sera bien préparée à la tâche nationale. Marchant sur les traces de ses aînés, parmi lesquels nous saluerons avant tout le président de la République libanaise, résolu à la discipline et au désintéressement, lié à la France par toutes les voies de l'esprit et du cœur. Cette élite sera le ferment d'un peuple chargé dorénavant de lourds devoirs de la liberté. Une conférence intitulée « Charles de Gaulle et le Liban, leçon d'une relation passionnelle » a été organisée mercredi à l'UAJ en partenariat avec l'ESA, la Fondation Charles de Gaulle et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine du général de Gaulle. Ces débats aujourd'hui peuvent aussi s'appliquer au Liban qui vit une crise depuis plusieurs années. Je crois qu'il est important de voir que nous devons tirer les enseignements de cette crise, pourquoi elle s'est passée, quelles sont les solutions, et regarder vers l'avenir parce que le général nous a montré qu'avec de la volonté et en changeant les choses, au moment où il le fallait, en prenant les bonnes décisions, on pouvait avoir un avenir meilleur. Le général de Gaulle est très inspirant. Je pense que même de la jeunesse, que ce soit de la jeunesse, des grands, des petits, on en a beaucoup à apprendre du général de Gaulle, que ce soit sur tous les aspects, que ce soit économique, sur le plan social ou juridique. La jeunesse libanaise réussira-t-elle à préserver le legs du général de Gaulle en portant le flambeau de la liberté et en édifiant un véritable État ?